Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, enfants du Seigneur, soyez bénis, vous qui avez choisi une bonne part, qui ne vous sera jamais ôtée. Soyez bénis, vous les prototypes de Dieu, de co-héritiers avec Christ. Soyez bénis, vous qui servez Dieu avec zèle et engagement. Vous qui, pour le Seigneur, vous donnez vos moyens. Vous avez bâti des églises, vous avez construit des orphelinats. Vous avez pris des pasteurs en charge, vous avez construit des écoles théologiques. Vous là, soyez bénis. Soyez bénis, vous qui avez des révérences pour les hommes de Dieu. Vous qui respectez les servantes de Dieu, vous les honorez. Vous ne les critiquez jamais, vous ne les humiliez jamais. Vous les prenez comme des pères. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui gênez pour que l'église puisse aller de l'avant. Vous qui allez de ville en ville prêchant la bonne nouvelle. Soyez bénis, vous qui témoignez. Pendant la bonne saison, vous témoignez aussi pendant la saison difficile. Soyez bénis, vous qui aimez cette tranche d'émission. Vous qui aimez ça, à l'heure du salut. Vous êtes nombreux qui aimez ça. Nous vous bénissons pour ça. Que l'amour de Dieu soit avec vous. La fois passée, on a dit, pour vivre la gloire, il faut fuir aussi certaines localités. Il faut demeurer aussi dans certaines localités. Il y a des gens qui se sont approuvés parce qu'il a quitté là où Dieu les voyait. S'il était resté là, il n'allait pas mourir. Ce garçon est mort. On lui avait dit de ne pas partir. Il est allé rencontrer la mort. Il est allé rencontrer l'accident. Ah, ce monsieur est venu comme ça. On disait que la terre ne t'accepte pas. Si tu vas là-bas, ta vie va changer. Dieu voit chaque personne par rapport à ses délivrances à un endroit donné. Par rapport à son épanouissement, par rapport à un endroit donné. Par rapport à son expansion, par rapport à un endroit donné. Vous allez voir, même les prophètes que Dieu envoie, chacun avait sa localité, là où il est allé faire le travail. Je crois, bien aimé dans le Seigneur, si Ézéchiel, ils étaient avec Esaïe dans un même endroit, à une même époque, je crois qu'elle ne devait pas être connue. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, écoutons ceci. Je l'avais dit lorsque je vous ai parlé de la délivrance par rapport au mauvais sort. Il y a des gens, les mauvaises choses les poursuivent. Ce n'est pas un problème démoniaque, c'est seulement les sorts. S'il y a des bandits qui entrent dans les quartiers, sa maison doit être visitée. S'il y a un incident, sa maison doit être visitée. Je vous avais dit que ce sont des oppressions. Il fallait prier pour arrêter ces choses-là. Celui qui perd l'argent, chez lui il y a toutes les maladies, l'accident, c'est lui, on a violé chez lui à la maison. Toutes les mauvaises choses-là les pourchassent. Et à l'époque, j'avais lu le texte d'Ésaïe 53. Je me souviens, je vous avais rappelé, je vous avais dit que je reviendrai avec ces versets dans un autre contexte. Aujourd'hui, j'aimerais que je vous dise, toute gloire a une porte qui s'appelle humiliation. Toute gloire, tu ne seras jamais grand si tu ne passes pas par l'humiliation. Il faut que les gens te détestent. Il faut que les gens t'injurient sans raison. Les gens t'acquisent ce que tu n'es pas. Pour qu'un jour les gens disent, assurément c'est un enfant de Dieu. Les gens le diront un jour. Je te dis la vérité. Un jour, les gens diront, assurément, même s'il a été combattu, même si on l'a malmené, même si on ne croyait pas à lui, ce monsieur, c'était un homme de Dieu. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on jette des cailloux sur vous. Il faut que les gens crachent sur vous. Il faut que les gens vous repoussent. Il faut que les gens refusent de vous accepter. Toute cette réalité-là, ces choses, ces bêtises que vous vivez bien aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là s'appellent l'humiliation. Christ lui-même, Ésaïe 53, 2, 4, 5, vous pouvez lire ça. Il a été humilié sans raison. Il n'a pas connu le péché, on l'a traité de pécheur. Il n'était pas maudit, on l'a considéré comme maudit, puni de Dieu, méprisé de tous les hommes. Or, toutes ces choses-là, les poursuivaient bien aimés dans le Seigneur pour l'introduire dans sa gloire. L'humiliation,
c'est aussi une forme de la délivrance pour les gens que Dieu prépare à l'élévation. Je reprends ma phrase. L'humiliation dans le Seigneur, pas les humiliations que nous-mêmes nous allons provoquer. Tu cherches la femme de quelqu'un, on te frappe, on t'attrape en flagrant délit. Ce n'est pas de ce que je parle. Tu vas voler, on t'attrape au service, on te chasse, ce n'est pas ce que je dis. Ici, je parle des choses, la honte que nous subissons sans raison. Les gens qui ordinairement devaient te donner le respect, ils ne te le donnent pas sans raison. Même ne savent pas expliquer aux gens pourquoi ils te détestent. Les gens qui ne t'acceptent pas, ils n'acceptent pas ton ministère. Tu peux avoir une église dans une ville, dans un avenir, bien aimé dans le Seigneur. Les gens vont chercher des églises loin. Ils ne viennent pas chez toi. Tu te poses la question, je n'ai pas Dieu ou quoi? Tu as Dieu. Il y a une saison qui dira aux gens que c'est moi qui l'ai établi. Tu ne seras jamais grand, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'acceptes pas que les gens te rabaissent. Et les gens qui viendront te rabaisser, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. J'aimerais que tu retiennes ça. Ils ne viendront pas parce qu'eux-mêmes viennent te rabaisser. Non. Dieu va leur donner la mission de te dépouiller, de t'enlever l'honneur, de te salir. Ils te saliront avec des faux témoignages. Pas un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage, c'est quelque chose que tu as fait de ton propre gré qui t'a souillé. Un faux témoignage, c'est quelque chose que tu n'as pas fait, mais on t'a collé. Les gens ont créé ça dans leur atelier pour saper ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la porte de la gloire, du succès, c'est l'humiliation. Et cette humiliation est préparée par le grand laboratoire de Dieu lui-même. Vous savez, à un certain moment, Jérémie a dit, je décide de ne plus parler de Dieu. Parce qu'il est passé par des choses impossibles. Lui-même ne comprenait pas, il ne savait pas expliquer ça. Il a dit, quand je prends la décision de ne plus parler de Dieu, je sens le feu brûler en moi. Et il dit quelque chose que j'aime. Seigneur, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Merci pour les gens que Dieu a séduits. Les gens que Dieu a préparés, capables de recevoir toute forme de coups. On les a tirés avec l'arme et n'ont pas succombé. On les a poignardés avec des couteaux et n'ont pas succombé. On les a coupés avec des machettes, ils ont résisté. Soyez bénis et que Dieu vous amène là où il a préparé pour vous. Voilà ce que je vous ai donné dans cette tranche. L'humiliation ne vous décourage pas, mais que ça vous fortifie pour de grandes choses. Aimez la vidéo, partagez-la, visualisez-la, organisez des prières autour de ça. Chaque fois quand vous êtes découragé, essayez d'auditionner ça. Partagez ça dans vos groupes de vie et surtout bien aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et que Dieu marchera avec vous au nom de Jésus. Amen.